c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est sur le nouveau kit que j'ai commandé récemment, dont vous avez sûrement dû voir les photos sur ma page Facebook, donc le Gundam Astray Red Frame Perfect Grey, donc 1/60e. Donc pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Tout simplement parce que, comme vous avez sûrement dû le voir dans la vidéo précédente, c'est-à-dire l'unboxing du kit, je vous avais parlé qu'il y avait des pièces métalliques. Et donc là, je suis arrivé à l'étape de montage où je vais avoir recours à ces pièces métalliques. Donc les voilà, elles sont là, c'est ces deux pièces-là. Hop, je vais faire de la place. Voilà, donc ces deux pièces-là, elles sont en métal. Voilà, je vais faire un petit zoom, voilà. Donc ça, c'est du métal. Voilà, on entend bien le bruit métallique. Donc je pense que s'ils ont choisi de mettre ces petites pièces en métal, on est sur l'étape de montage des jambes en fait. Elles vont se situer au niveau des genoux en fait, d'après ce que je vois sur le plan. Je pense que c'est par souci de stabilité et pour les poses dynamiques, tout ça, pour avoir un peu de poids dans les jambes, de manière à ce que le Gundam ne tombe pas. Donc bon, je vais faire le montage avec vous, hein, voilà, histoire de voir. Donc il faut que je prenne cette pièce, donc pas me tromper d'essence, voilà. Donc, un dernier petit coup pour le fun. Voilà, hein, on est bien sur du métal, hein. On n'est pas sur du plastique, hein. Voilà, donc les carillons sont finis, donc maintenant il faut que je mette des petits caoutchoucs. Alors ce qui est bien, c'est que les polycaps, qui sont d'ordinaire gris, ils sont rouges dans ce kit là, donc vraiment pour parfaitement s'intégrer au kit de manière la plus discrète possible et en harmonie surtout. Et je trouve ça vraiment sympathique qu'ils aient réalisé ce petit détail, cette petite attention, de manière à ce que ça soit vraiment très homogène. Bon, de toute façon, après, si vous faites comme moi, que vous peignez le kit, il n'y a pas de souci, quoi, hein, ça se verra. Alors, est-ce qu'il y a un sens particulier pour ça? Non, apparemment, c'est juste comme ça. Et apparemment, il faut que... Ah mince, j'ai oublié de dégrapper des pièces. Donc, ça viendrait là. Donc, vous voyez, la pièce en métal vient s'intégrer dans la pièce en plastique. Et du coup on la verra pas parce que vous voyez qu'il y a quand même une légère différence de teinte. Alors je sais pas si on le verra à la vidéo, mais la pièce en métal qui est là, elle est un poil plus foncée quand même que la pièce en plastique. Par contre je viens de me rendre compte que j'avais oublié de dégrapper deux petites pièces, donc c'est pas grave, je vais le faire de suite. Donc les L20 et L21, donc c'est ici, tac. Hop. Il y a énormément de pièces, c'est hallucinant quoi. Quand on vous dit Perfect Grade, gros Gundam avec plein de pièces, on se fout pas de votre gueule, hein. Il y a énormément de grappes, il y a énormément de pièces. C'est assez impressionnant. Comme ça, en plus, vous verrez un peu comment je travaille dans cette vidéo, même si vous l'avez déjà vu, plus ou moins. Hop. Donc on n'oublie pas toujours de laisser les ergots quand on coupe, hein. On coupe large. On coupe jamais à ras de la pièce, hein, comme je vous avais expliqué dans les premières vidéos. Et puis voilà, donc ensuite, là par contre, maintenant que j'ai dégrappé la pièce, effectivement, je coupe à ras pour plus qu'il y ait d'ergot. Prenons soin de ne pas abîmer la pièce. Tac, voilà. Comme ça, c'est une pièce qui va... Comme c'est une pièce qui va être à l'intérieur d'une autre, pas besoin de s'embêter à poncer ou à faire de la finition inutile. Voilà. C'est aussi à ça que ça sert de faire un montage à blanc. La plupart du temps, c'est pour vous éviter des étapes en trop qui servent à rien. Par exemple, il reste un petit peu de traces d'ergot, mais on s'en fout. De toute façon, c'est une pièce qui vient à l'intérieur, on la verra pas. Est-ce qu'il y a un sens? Non, visiblement, il n'y a pas de sens. Il faut juste mettre dans les encoches. Là et là. Voilà. Alors, est-ce que j'oublie rien? On va vérifier quand même. Je vérifie toujours, hein, ça vous pouvez le faire aussi, de vraiment rien oublier. J'ai mis les caoutchoucs ici. J'ai les deux pièces en plastique qui viennent là avec la pièce en métal. Bon, mais ça a l'air bon. Je peux fermer ma pièce. Visiblement, il manque rien. Voilà. Et voilà. On ferme bien. Vous voyez la pièce que j'obtiens. Donc, elle est plus grande que les autres, forcément, hein, puisqu'il y a du métal dedans. Mais bon, ça se voit presque pas, c'est nickel quoi. C'est bien intégré, c'est bien foutu. Je pense que après, même si je passe un petit coup de peinture, ça sera pas très visible.
On a peut-être une légère différence de teinte, mais bon, c'est pas dit. Donc voilà. Là, j'ai mon genou, il est prêt, voilà. Il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté pour la jambe, la deuxième jambe, hein, droite ou gauche, peu importe. Hein, à ce stade du montage, il n'y a pas encore de sens au niveau de... Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens, moi, le caoutchouc? Je vais quand même vérifier parce que je suis pas sûr de l'avoir mis dans le bon sens. Il me semble que si, il me semble qu'il est dans le bon sens. Hop, on va faire le sortir et vérifier quand même. Oui, il avait l'air d'être dans le bon sens. Hop, voilà, je replace la pièce en métal dans le bon sens. Tac. Logiquement, c'est... Dans le bon sens. Bah super, c'est bien comme ça. Ouais, c'est ça, mais alors pourquoi ne pas s'y mettre? C'est ce délire là. Voilà. Ok, hop, on met ça, puis ça. Donc vous voyez aussi là, vraiment, ça, quand vous faites un montage à blanc, c'est vrai que c'est pratique de savoir que, vous voyez, ces pièces-là, c'est inutile de les peindre. La pièce en métal aussi, c'est inutile de la peindre, puisqu'au final, hop, votre pièce va venir dessus et va les cacher. Donc ça vous économise du temps sur le montage et de l'argent, parce que ça vous économise de la peinture, tout simplement. Voilà. Donc après ça, c'est à vous de voir, hein. Mais vous voyez que là, en réalisant ces deux genoux, il y a quand même pas mal de pièces qu'on ne soupçonnait pas, qui ne sont pas nécessairement à peine. Voilà. Donc après, ça aussi que sert le montage. Voilà, et bien écoutez, je vais continuer. Et si je dois faire d'autres petites vidéos comme cela, je les ferai, il n'y a pas de souci. Allez, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à partager pour faire connaître à d'autres passionnés qui en auraient besoin, à laisser des petits commentaires, et puis je vous remercie pour votre soutien. Allez, à bientôt les gens, bye bye.